Fois, on a envie d'aller se coucher, ou on n'ose pas poser les questions. Alors, il y a des questions, souvent il y a un grand silence. Mais la fois suivante, en début de séance, s'il y a des questions sur la fois précédente, vous n'hésitez pas. Voilà. Deuxième chose, l'an passé, je vous ai un peu solennellement dit, nous avons fait la lecture typologique pour passer de l'Ancien au Nouveau Testament. Et je vous avais promis de travailler sur l'histoire de Jésus, la vie de Jésus. Voilà. En fait, c'est un sujet... Deux raisons qui m'ont conduit à ne pas honorer cette annonce, je ne dis pas cette promesse, c'est que d'une part, le sujet est beaucoup plus complexe que je ne le pensais, donc il faudra un petit peu plus de temps pour travailler, et d'autre part, malgré tout, les prophètes, je me dis c'est quand même pas possible de quitter l'Ancien Testament, parce qu'on a fait la Genèse, l'Exode, mais les prophètes ont une place tellement particulière que ça me semblait un peu léger de prendre congé de l'Ancien Testament sans parler des prophètes. Donc nous allons parler des prophètes cette année. Donc vous avez cette petite feuille qui vous sera utile tout au long de l'année avec le plan du cours. Hein, vous verrez, il y a 2 séances introductives. Celle d'aujourd'hui sur une présentation générale et celle de la semaine prochaine, du mois prochain sur l'histoire d'Israël. J'essaierai de vous faire comprendre pourquoi je vous parlerai de l'histoire d'Israël pour parler des prophètes. Vous êtes venus sûrement pour lire les prophètes. En réalité, il faut d'abord avoir quelques bonnes bases de connaissance de l'histoire d'Israël. Voilà. Ensuite, nous suivrons les prophètes. Vous verrez pourquoi... il y a ce choix, je pense que ça viendra assez naturellement. Des indications bibliographiques. Alors Louis Bouillet, c'est un ouvrage fondamental qui parle à peu près tous les livres de la Bible, mais c'est une base tout à fait excellente et je vous la recommande. Hein. Elle est datée, mais en fait, pas tant que ça. Elle est datée pour sa date de parution, mais elle reste valable. Pierre de Martin de Viviès, alors c'est un petit guide d'introduction contemporain, accessible, voilà. Louis Montlouboux, vous savez, c'est les cahiers évangiles qui sont très bien faits pour travailler en petits groupes ou tout seul. C'est assez court et c'est très bien fait. Après, pour approfondir, Paul Beauchamp, les 50 portraits bibliques, c'est une lecture qui est tout à fait exceptionnelle, unique dans son style, que je ne peux que recommander. Blenkinsop, c'est beaucoup plus scientifique, hein, c'est beaucoup plus universitaire. Mais là, vous aurez des données très très solides sur l'histoire des prophètes, hein, pour ceux qui veulent approfondir un ouvrage de type, on va dire, plus universitaire. Voilà. Et puis André Neher, c'est un grand classique écrit par un juif, et c'est assez passionnant de voir comment dans les études bibliques, il y a eu un rapprochement extrêmement fort entre le monde juif et le monde chrétien, et André Neher est une des plus grandes figures de cette réflexion juive sur les Écritures et sur la foi d'Israël. Voilà. Et puis des commentaires patristiques. Alors j'ai fait un florilège, évidemment il aurait pu être beaucoup plus long, hein, mais je vous ai mis quelques ouvrages sur les 4 grands prophètes, et puis j'ai rajouté Daniel, et en préparant ce cours, je me suis dit je vais lire le commentaire sur Jonas, en ne me rendant pas compte que je ne vais pas vous parler de Jonas, c'est déjà fait l'an passé. Donc j'ai lu, j'étais content, il y a des passages absolument magnifiques sur Jonas dans la baleine et le mystère de la rédemption. Hein, c'est très très beau, voilà, c'est une lecture des Écritures. En fait, il faut lire les pères de l'Église, ça, vous le recommande très très, très profondément. J'ai parlé de l'apport des Juifs, mais le lien aussi avec nos frères orthodoxes, hein, il se joue beaucoup sur une manière de lire les Écritures qui est celle des pères de l'Église, qui mettent toujours en lien l'Ancien et le Nouveau Testament. Les pères de l'Église voient le mystère du Christ se jouer dans l'estomac de la baleine. Hein, extraordinaire. Voilà. Et il a des passages absolument très savoureux, très, très, très beaux. Voilà, j'arrive donc aux prophètes. Alors les prophètes, on les connaît. Les prophètes, c'est qui? C'est ceux qui annoncent que Jésus est vraiment le Messie. Alors, je parle comme un chrétien qui n'a pas trop étudié les Écritures. Parce qu'un prophète, c'est pas vraiment ça. Il va annoncer le Christ, je vous rassure. Mais ce n'est pas ça qui définit le prophète. Hein, on retient des phrases des prophètes, on retient des passages poétiques. Hein, on aime bien lire des passages des prophètes en général.
dans les soirées d'adoration, dans les paroisses, il y a toujours un passage du livre d'Isaïe sur « Je t'ai gravé sur la paume de mes mains, d'un amour éternel, je t'ai aimé, les épousailles, etc. » Il y a quelques petites, vous savez, là, comme dans les mines, on va trouver des pépites. Seulement, quand vous allez visiter la mine, vous allez rendre compte que les pépites, elles sont un peu perdues dans des masses de terre un peu sombres, et que c'est l'ensemble qu'il faut regarder pour arriver à comprendre les pépites. Sans ça, les pépites, elles perdent complètement leur sens. Alors, c'est un peu rude. La lecture des prophètes, je ne vous cache pas, n'est pas facile. Voilà, n'est pas facile du tout, et quelquefois un peu décevante, hein, quand on cherche des paroles amoureuses qui nous élèvent l'âme. C'est souvent très râpeux, hein, voilà. J'espère que ce cours vous montrera pourquoi, et il est heureux qu'il en soit ainsi. Hein. En fait, le corpus prophétique n'a pas pour but de nous donner des paroles pieuses, hein, ou des annonces du Christ absolument claires. Hein, je vais pas faire le jeu, mais on posait la question sur les prophètes qui annoncent le Christ. On a tous un peu les mêmes réponses. Pourquoi les Juifs ne reconnaissent-ils pas le Christ, alors que franchement, les paroles des prophètes sont absolument claires, limpides. Hein, on a quelques phrases comme ça qu'on ressort, on dit ben, c'est évident que ça ne peut être que le Christ. Ben, ce n'est pas du tout évident. Voilà. C'est une cohérence qui est beaucoup plus profonde. Et nous croyons vraiment que le Christ accomplit les Écritures, bien sûr. Mais il y a toutes sortes de problèmes il faut prendre les Écritures dans toute leur ampleur. Hein, je prends une image qui est de saint Augustin, hein, je crois que c'est dans la Cité de Dieu. Il dit, il y a des passages dans la Bible qui ne sont pas très drôles, qui ne sont pas très intéressants. Et pourquoi l'Église les conserve ? Parce qu'on préfère, franchement, lire les passages où Isaïe dit « Je t'ai gravé sur la paume de mes mains d'un amour éternel », voilà, etc. Des passages très jolis, très beaux. On préfère entendre ces passages. Mais il dit c'est comme une cithare. On préfère entendre la pince, la corde pincée de la cithare, que quelqu'un qui prendrait un morceau de bois de la cithare et qui taperait sur le bout de bois. On va dire c'est pas intéressant. D'accord. Mais si vous n'avez pas la pièce de bois pour tenir les cordes ne donneront pas leur son. Voilà. Et même si la cithare est fissurée, le son ne sera pas bon. Il faut qu'il y ait l'ensemble de l'instrument pour que la corde, qui est la seule chose qu'on entend, pour que la corde donne le son. Voilà. L'image de saint Augustin nous dit qu'il y a des passages dans la Bible qui sont quelquefois rudes, qui sont difficiles, qui sont incompréhensibles, et pourtant, ça fait un tout. Et les prophètes, ça fait un tout. Et les prophètes, pour donner ce son merveilleux, hein, de cette musique qui va résonner dans le Nouveau Testament, hein, dont le Christ, on peut dire, est le musicien, et il est lui-même cette musique, eh bien, il faut passer par cette histoire. Et avant d'annoncer l'avenir, le prophète est d'abord celui qui parle dans le présent d'Israël. On peut dire que 95% des prophètes, 90, 80%, peut-être que j'exagère, hein, mais une grande partie des textes prophétiques, c'est pas du tout pour annoncer l'avenir. Hein. Les grands prophètes, ils s'adressent à un peuple concret dans une histoire concrète. Et c'est tardivement qu'on va les voir parler d'un avenir qui va se préciser de plus en plus. Si je prends un exemple sur la question de la résurrection, alors là, pour le coup, on arrive à une proportion de quasiment 95%, 98%. Il n'est pas du tout question de résurrection. On vous dit que la vie de Dieu, c'est sur cette terre. Les prophètes, hein, on les connaît. Vous avez déjà la liste sous les yeux, mais si je vous demande de me dire les noms des prophètes, allez, les 4 grands prophètes, qui veut se lancer ? Moïse. Jérémie. Isaïe. Moïse. Moïse. Élie. Alors de fait, Moïse a le titre. Élie fait partie des 4 grands prophètes. Daniel. Tout le monde est d'accord ? Ézéchiel. Daniel, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie. Osée. Alors, celui que j'ai entendu, que j'ai fait un, c'était... Oui, alors, Élie est prophète, mais il n'a rien écrit. Là, je vous parle des livres. Il y a des prophètes qui ont vécu, qui n'ont rien écrit. Il y a des hommes qui ont écrit, mais on ne les connaît absolument pas. Donc, ce sont des prophètes fictifs, on va dire. Ce ne sont que des écrits. Et entre les deux, il y a des hommes qui étaient prophètes et qui ont écrit. Mais pour dire, des fois, on va parler que des livres, quelquefois des personnes. Donc, 4 grands prophètes. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Ensuite, est-ce que vous pouvez me donner quelques noms de
parmi les autres prophètes qu'on appelle les petits prophètes. Osée. Habakkuk, Osée, Baruch. Amos. Alors, Amos. Baruch, en fait, Baruch, c'est compliqué parce qu'il est mis sous le... C'est le secrétaire de Jérémie. Voilà, Amos, voilà, etc. Hein, vous ouvrirez vos Bibles. Alors, Esdras, il va être dans les écrits, c'est encore un monde particulier. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Hein, ce sont des processus de canonisation. Nous allons regarder les 4 grands prophètes. J'ai souhaité que nous regardions les 4 grands prophètes. Et puis, parmi les 12 petits prophètes, j'en ai extrait seulement un, voilà, Daniel, là en fait qui est un grand prophète. J'ai extrait simplement Osée, hein, qui joue un rôle très particulier, et en premier évidemment il y aura Élie qui est une figure qui émerge, hein, de façon tout à fait particulière. Première question, premier point, qu'est-ce qu'un prophète? Vous voyez, c'est simple, le plan est simple, qu'est-ce qu'un prophète? Et ensuite, les livres prophétiques dans la Bible. Ça va être vraiment une présentation générale, quasiment ce que vous pourriez trouver dans un bon livre, mais j'essaye de donner une vision synthétique. Voilà. Qu'est-ce qu'un prophète? Alors, tout d'abord, de quoi parlons-nous? Quand on parle des prophètes, de quoi parlons-nous? Alors, comme je vous l'ai dit, il faut distinguer les livres et les personnages. Le nom de prophète, ça vient du grec prophétesse, hein, porter devant, un pro, Phérein. Phérein, ça veut dire porter. Hein. Je pose la question chaque année, est-ce qu'il y a des hellénistes parmi nous? Non, décidément. Je pense que les hellénistes se sont dit, il vaut mieux la regarder ailleurs, mais je n'ai jamais eu un helléniste qui aurait pu s'installer à côté de moi. Parce que la Bible, le grec, c'est quand même une langue tout à fait utile. Voilà. Le prophète, c'est celui qui porte la parole devant lui. Porter une parole devant. Ça veut dire aussi, c'est celui qui est devant un autre, on peut dire. Porte la parole devant. Il y a un roi, il va envoyer des messagers. Le prophète est comme le messager, celui qui va parler au nom d'un autre. Parler devant, porter la parole devant. La prophétie se définit non pas par rapport à une temporalité, par rapport à un avenir, mais par rapport à une parole, un porteur de parole. Le prophète, dans la Bible, de façon spécifique, dans la Bible, le prophète s'adresse au peuple d'Israël au nom de Dieu. Il ne parle pas pour lui-même. Par la parole du prophète, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à son peuple. Alors, tout à l'heure, Ferial disait qu'il y avait Moïse parmi les prophètes. Ce n'est pas totalement faux, mais Moïse, c'est une figure assez particulière. Il est à la fois prêtre, prophète, pasteur. Il a un rôle, voilà. Mais de fait, c'est peut-être la figure du prophète par excellence. Et quand Dieu annonce qu'il y aura un nouveau prophète, c'est Moïse qui est donné en exemple. Et Deutéronome chapitre 18, qui est un passage très important, qui n'est pas dans le corpus prophétique, mais où Dieu annonce qu'il enverra un prophète, voilà ce qu'il dit: « Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Vous voyez, vous avez une définition de ce qu'est un prophète. Hein, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même, je lui en demanderai compte. Autrement dit, quand le prophète parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Et il faut écouter le prophète, parce qu'à travers lui, c'est la parole de Dieu. On peut dire une parole performative. Voilà. Donc, voilà, je crois que ce passage de Deutéronome nous permet de bien comprendre ce qu'est ce rôle du prophète qui porte la parole devant. Une fonction assumée par des personnages, comme je vous l'ai dit, qui ont une existence bien concrète, certains qui ont écrit des livres, Isaïe, Jérémie. D'autres n'en ont écrit aucun, on a évoqué Élie, Élisée, et puis les prophètes persécutés dont Jésus parle dans les évangiles, quand il parle aux pharisiens, vous qui avez persécuté les prophètes. Toute leur vie et pas seulement leur enseignement à valeur de parole, je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est sûrement l'un des aspects les plus marquants, et je regrette que notre cours ne fasse qu'une heure, d'ailleurs même pas 50 minutes, parce que on devrait passer des heures à parler de le prophète comme un personnage saisi par Dieu. Hein, c'est très très particulier. Le rôle du prophète, hein, c'est pas uniquement un porteur de parole, il est totalement engagé dans ce qu'il dit.
Est-ce qu'il y a des récits apocryphes qui pourraient être ceux de prophètes qui ont écrit et qui ont été pas retenus? Alors, il y a eu des écrits, on peut dire apocryphes, en effet, les écrits intertestamentaires, dont certains sont attribués à des prophètes. Mais c'est une attribution fictive. Hein. Déjà, dans l'Ancien Testament, Daniel, c'est un personnage dont il est question chez Ézéchiel, qui vivait plusieurs siècles avant Daniel qui a écrit le livre. Donc on a déjà ce phénomène. Mais là, on se lancerait dans des recherches très très difficiles à suivre. Voilà. Cette fonction prophétique, je vous l'ai dit, est également assumée par des livres, pas des personnages, mais des livres, mis sous le nom de livres prophétiques, hein, dont il est question dans le Nouveau Testament. Hein. Jean 6, 45, par exemple, hein, quand Jésus parle, il dit « on lit dans les prophètes ». Voilà. Hein. Les prophètes, en fait, on lit dans les livres des prophètes. Hein. Donc le livre a une valeur en soi. Hein. Des auteurs sont parfaitement fictifs. Hein. Le Deutéro-Isaïe, alors il est mis sous le nom de Isaïe, mais il y a un auteur, voilà. Et puis Malachie, Daniel. Malachie, vous savez, en fait, quand on lit lecture du livre de Malachie, en fait, c'est parce que le livre dit, c'est le livre qui dit « Je vais envoyer mon messager ». Malachi, en hébreu. Malachi, mon ange. Voilà. C'est le dernier livre de la Bible, et c'est Jean-Baptiste qui sera mon messager. Mais il n'y a aucun personnage qui se soit appelé Malachie. Voilà. Pareil pour Zacharie. Hein, Daniel, comme je vous l'ai dit, avec un personnage fictif. Voilà, dans ce cas-là, le terme de prophète désigne un livre. Vous voyez que le terme lui-même est assez large. Ce qui est certain, hein, en résumé, c'est que le terme de prophète désigne un personnage ou un livre, il renvoie à une fonction centrale pour le peuple d'Israël de rendre active et actuelle la parole de Dieu dans toute sa force et sa profondeur. Le peuple d'Israël est un peuple qui est constitué par la parole de Dieu. Une parole performative, pas uniquement des textes, quelqu'un qui parle, Dieu qui parle. Dieu parle à Israël et il parle par Israël. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça que la question de savoir si un prophète a existé ou pas, c'est une question qui va être importante, bien sûr, mais ce n'est pas elle qui est centrale. Ce qui est central, c'est que, comme le dira Amos, Dieu a parlé. Et comme le lion, ce soir on parle des lions, voilà. Comme le lion a rugi, quand le lion a rugi, tout le monde tremble. Et bien dit Dieu a parlé, hein, et bien vous allez entendre cette parole. Même si c'est une parole contenue dans un livre et que l'auteur est inconnu. Donc, on comprend que quand on emploie le mot de prophète, il y a cette parole un peu avant-coureur, ambassadeur, envoyé par Dieu pour qu'il se passe quelque chose dans le cœur de son peuple. Alors, qui sont les prophètes d'Israël? Un petit détour rapide chez les païens, parce que le phénomène du prophétisme est un phénomène qui est très étendu. On en trouve chez les païens, alors avec des termes, quelquefois des titres différents, hein, et dans la plupart des religions de l'Antiquité. Hein, je ne vous dis pas grand-chose des Grecs, mais il y a eu des prophètes chez les Grecs. En Mésopotamie, on est assez bien documenté, hein, ils prononçaient des oracles pour faire connaître la volonté de Dieu. Hein, et dans les pays du Levant, c'est Israël, quand on parle des pays du Levant, c'est en gros c'est le Liban, Israël, la Palestine, de l'Égypte à la Syrie, toute la côte. Hein, ce qu'on appelait les religions cananéennes. Voilà, Israël s'est développé au milieu du monde cananéen et a été marqué par le monde cananéen. Et on le voit dans la Bible. Il y avait des groupes de prophètes professionnels qui intervenaient en transe en général, hein, de façon un peu... ils se mettaient à danser, ils étaient dans un état second, hein, et c'est là qu'il y avait des paroles un peu particulières, avec l'idée que Dieu n'emploie pas un langage humain, donc il faut que l'homme perde ses facultés. Ça, on en a des traces dans la Bible, mais évidemment, on en a surtout des traces dans la littérature antique. Alors en Israël, hein, tout proche des pays du Levant, il y a des prophètes, les Nevi'im, en hébreu, Nebi'im, en fait c'est le V, on prononce B dans certains moments, les Nevi'im, un Nabi au singulier. Les prophètes n'interviennent pas en état de transe.
il montre au contraire une lucidité assez grande. Hein, c'est intéressant parce que dans les religions païennes, et autant chez les Mésopotamiens, les Cananéens, les Grecs, Dieu est dans le domaine d'espèces de mystères insaisissables et énigmatiques. Le Dieu d'Israël va révéler paradoxalement un mystère peut-être encore plus grand, et en même temps, quand il va se révéler, c'est toujours en donnant la sagesse et l'intelligence. Et ça va beaucoup marquer la révélation juive et chrétienne. C'est sur la question de l'extase, par exemple. L'extase chez les chrétiens, c'est au contraire un surcroît de lucidité, plutôt qu'une espèce un peu quelqu'un qui est ivre ou je sais pas quoi, et qui va dire des paroles un peu comme la pitié. Ça, c'est païen. La vision chrétienne, les grands mystiques, ils ont au contraire une vision très pénétrante du cœur des personnes, de la réalité, etc. Les orientaux ont beaucoup gardé cette idée. Voilà, le prophète, c'est quelqu'un de très lucide. On le voit dans la Bible, les prophètes voient ce que les autres ne voient pas. Le prophète, c'est qui? C'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Le prophète, et ça c'est très très important. Il y a eu en Israël des groupes qui vivaient comme chez les païens, un roi 18-13, d'ailleurs même Saül, on le voit dans un groupe de prophètes, il commence un groupe de prophètes, et alors ils font un peu comme les païens, il y avait une proximité entre Israël et les païens, il a fallu bien démarquer les uns et les autres. Donc ils sont en transe, ils se déshabillent, à la fin ils tombent comme morts, une scène un peu bizarre, un peu étrange, qui ressemble sûrement à ce qui se passait réellement. Donc il y a des groupes de prophètes, mais ils ont fini par disparaître assez vite. Et on a vu les prophètes d'Israël, et le premier d'entre eux, un peu qui a une certaine surface, c'est Élie, et ils sont intervenus de façon solitaire. Exclusivement de façon solitaire. Quand c'est pas solitaire, ça va être Élie et Élisée, mais le maître et le disciple, mais pas en groupe comme le faisaient les païens ou les tout premiers prophètes d'Israël. À la différence de leurs collègues païens, ce n'étaient pas des prophètes professionnels. On avait des prophètes professionnels, un peu comme les prêtres professionnels qui s'occupaient de faire les sacrifices, qui s'occupaient de... voilà, le personnel du temple, par exemple. En Israël, ce ne sont pas des personnages spécialisés dans une profession. Parmi les prophètes, vous avez il y a des prêtres, certes, mais il y a aussi vous avez Amos, par exemple, qui était pinceur de sycomore. Voilà. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'un pinceur de sycomore. Qu'est-ce que tu faisais? Je lui ai dit, arrête de prophétiser, t'as pas ta place ici. Il dit, mais moi j'ai rien demandé à personne. Alors franchement, même si je ne pouvais pas être ici, j'y serais pas. C'est le bon Dieu qui m'a demandé de venir. Moi, mon métier, c'est pinceur de sycomore, et si je pouvais retourner à la ferme, j'en serais pas mécontent. C'est vraiment ce que dit Amos, quand on lui dit de se taire. Autrement dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et si je suis là, c'est vraiment parce que je suis prophète, porteur de parole, pour vous rappeler les exigences de la loi de Dieu. Mais ce n'est pas un professionnel à qui on va dire on n'a pas signé de contrat avec toi, ou on dénonce la convention, tu retournes, va prophétiser dans ton pays. C'est ça que je dis, mais je ne suis pas prophète. Pareil pour Jérémie. Je sais que je suis un peu iconoclaste et sûrement je vais en choquer beaucoup d'entre vous, mais il y a des textes qui nous ont sûrement beaucoup nourris. Moi je sais qu'il y a un prêtre, sa vocation repose sur la phrase de Jérémie « Tu m'as séduit Seigneur et je me suis laissé séduire ». Moi je sais que ça m'avait beaucoup porté aussi, mais quand on lit le texte, c'est une plainte de Jérémie qui dit en gros au Seigneur « Seigneur, tu m'as séduit, tu m'as bien eu ». Tu m'as un peu trompé. Parce que quand je vois ce que je souffre maintenant, je peux dire que j'en ai vraiment assez, quoi. C'est une plainte de Jérémie qui est très dure. Tu m'as séduit, Seigneur, je me suis laissé séduire. Autrement dit, tu m'as trompé, je me suis laissé tromper. C'est violent. Alors en même temps, évidemment, il aime le Seigneur plus que tout, mais ça désigne sa vie de prophète. Et sa vie de prophète, c'est pas de tout repos. Il n'en peut plus. Vous me direz, Thérèse d'Avila... vous connaissez l'histoire de Thérèse d'Avila qui fondait ses couvents, qui était obligée de se bagarrer avec le général de l'ordre, avec les machins, puis elle était épuisée, elle dormait plus, elle en avait assez, et puis entre 1000 problèmes à régler, il y a un moment sa carriole se déverse dans je ne sais pas quelle rivière,
torrents, comme il y a en Espagne, les cailloux, etc. Ils se retrouvent les fesses en l'air pendant qu'on essaie de remonter la carrière avec les chevaux. Et c'est là qu'elle a cette prière merveilleuse. Et elle dit, Seigneur, quand je vois comment tu traites tes amis, je comprends que tu en es si peu. Voilà. C'est un peu du Jérémie. Hein. Quand je vois comment tu traites tes amis, je comprends que tu en es si peu. Voilà. Elle avait une expérience de Dieu, c'était Thérèse d'Avila. Les prophètes, c'est ça. Hein. Donc, ils n'ont pas choisi, c'est pas des gens qui disent... après un long discernement, voilà, on a fait des machins. Et toi, ben moi, voilà, plutôt prophète. Je trouve que voilà, je me sens bien. C'est l'épanouissement personnel. Non, c'est pas du tout comme ça le prophète. Hein. Je dis pas qu'il faut pas discerner. Hein, c'est très important de discerner. Mais chez les prophètes, c'est pas voilà. Donc il y a vraiment cet appel prophétique. Et dans la Bible, ce qu'on appelle les récits de vocation prophétique jouent un rôle tout à fait important. Hein. Je vous en donnais quelques exemples. Il y a alors Moïse, évidemment, hein, comme j'ai dit, qui est quand même prophète, Isaïe chapitre 6, Jérémie 1, Amos 7, et il y a comme ça toute une série hein, de récits de vocation de prophète. Mais d'un point de vue théologique, hein, c'est très important, ces récits de vocation de prophète, ils montrent quelle est l'origine de leur parole. C'est une parole qui vient de Dieu. Et là, on touche le cœur de la révélation juive et chrétienne. Hein, pour ceux qui sont nouveaux, qui ne sont pas encore venus à cette formation biblique, vous m'entendrez souvent dire la révélation juive et chrétienne, parce que c'est une révélation. Hein, c'est la révélation biblique, c'est les mêmes prophètes, le même Dieu, la même alliance, hein, renouvelée en Jésus-Christ, bien sûr. Donc, pour les juifs comme pour les chrétiens, il ne s'agit pas de dire que l'homme va vers Dieu, il s'agit de reconnaître que Dieu s'est approché de l'homme d'une manière totalement inouïe. Hein, et c'est ça que nous dit le prophète. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les prophètes ne sont pas des transmetteurs passifs de la parole de Dieu, ils s'y impliquent totalement, ils y mettent toute leur personne jusqu'à être persécutés, hein, engagés personnellement de façon dramatique hein, dans l'histoire du peuple. Là, ils sont au cœur de l'histoire du peuple. Il faut que cette parole de Dieu intervienne dans une histoire très très concrète, hein, dont l'horizon, aux origines d'Israël, et finalement ça n'a jamais complètement disparu, il y a un horizon terrestre. Hein, comme chrétien, on se transporte très vite dans les réalités éternelles. On a sûrement raison de le faire. Mais il ne faut pas oublier que la vie terrestre, elle nous a été donnée par Dieu et qu'elle est le lieu aussi de notre salut, hein, où tout se joue. Hein, le psaume 115 dit je louerai le Seigneur, j'invoquerai le Seigneur sur la terre des vivants. Hein, voilà, je verrai le Seigneur sur la terre des vivants. Voilà. Hein. Les morts ne louent pas le Seigneur. Hein, c'est ça qui est dit sur l'au-delà de la mort. Quand je disais que la résurrection, la Bible n'en parle quasiment pas, hein, c'est sur la terre des vivants. Un homme qui meurt jeune, on dit c'est la catastrophe. Alors qu'en régime chrétien, on va dire Carlo Acutis, extraordinaire, le fier Giorgio Frassati, ou je ne sais pas, tous les saints, et Germaine de Pibrac sont morts tout jeunes. Évidemment, on le croit, on a raison de le croire. Mais dans la Bible, ce n'est pas du tout la vision. Hein, c'est ici que le Seigneur... Donc il faut comprendre, quand on lit les prophètes, hein, cette importance de la vie présente pour Israël. Et c'est dans cette vie présente qu'ils interviennent. Ils sont engagés personnellement au point de porter dans leur chair le refus de la parole. Parce qu'évidemment, si Dieu intervient, c'est que sa parole a du mal à être entendue, et il faut que, un peu comme un coup de marteau, on rappelle les paroles de l'Alliance. Hein. Et cet aspect du prophétisme biblique, à savoir la contradiction entre le prophète et ses auditeurs, hein, cet aspect est fondamental parce qu'il nous dit tout l'écart qu'il y a entre un peuple censé être le peuple de Dieu, qui est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et véritablement son obéissance à Dieu. Hein, c'est le peuple de Dieu, mais est-ce qu'il obéit vraiment? Est-ce qu'il écoute? Hein, écoute Israël, et les prophètes sont là pour susciter cette écoute. Alors, la grande figure, on peut dire le prophète de la parole de Dieu par excellence, hein, sur laquelle... là aussi, il faudrait s'y arrêter très longuement, c'est Jérémie. Hein.
face à la menace de la déportation, hein, il va essayer de faire entendre la parole du Seigneur, sa parole ne sera pas reçue et il va être persécuté. Hein. Vraiment, c'est une figure du Christ, une annonce du Christ, un Jérémie, hein, face à la déportation. Et encore plus, le serviteur souffrant d'Isaïe, hein, le deutéro-Isaïe, hein, Isaïe 53. Voilà. Troisième point, la fonction des prophètes en Israël. Ben, j'en ai déjà abondamment parlé, hein, donc je reprends des choses que j'ai dites. Hein, je ne parle pas simplement de la personne, hein, la personne du prophète, son engagement, mais sa fonction. La fonction, ce n'est pas d'annoncer l'avenir, comme je vous l'ai dit, c'est de parler au nom de Dieu et de se tenir auprès du peuple pour le rappeler à la fidélité, à l'alliance. Et pourquoi il y a le prophète ? Parce qu'il y a une alliance et il faut rappeler. C'est pas, il y a eu la loi de Moïse, maintenant on va faire autre chose, je vais vous dire des choses. Voilà. Le prophète ramène à la loi de Moïse. Les prophètes se sont mis à parler de l'avenir à partir de l'exil. Principalement à partir de l'exil. 6e siècle avant Jésus-Christ. L'exil à Babylone. Quand la royauté a disparu, quand le temple a été détruit, quand toutes les promesses semblent s'être volatilisées, le peuple d'Israël se dit, mais c'est une mort pour nous. Hein. La terre des vivants, sans laquelle on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre si Dieu n'est pas au milieu de nous. C'est ce que Dieu nous a appris pendant l'Exode. On ne peut pas vivre si Dieu n'est pas au milieu de nous. Comment peut-on? Or là, le temple est détruit et nous ne sommes plus sur notre terre. Nous ne sommes plus sur la terre des vivants. Voilà. Donc il y a un dépouillement assez radical. Nous, on a du mal à s'imaginer, il y a des chrétiens qui le vivent en ce moment. Hein. Ils n'ont plus d'église, ils n'ont plus de terre. Ils sont migrants d'un pays à l'autre, pour ça que le pape François y était très sensible, alors sûrement ça nous agaçait beaucoup, mais n'empêche qu'il y a des gens dans le monde, c'est comme ça. Et puis pour des chrétiens, ben, là, ils n'ont pas d'endroit pour avoir la messe le dimanche, ils ne sont pas de prêtres, ils sont pas... Comment peut-on vivre? On va dire, mais c'est intérieur, les chrétiens. En tout cas, on n'ira pas le dire à quelqu'un qui a tout perdu dans son pays. Hein, voilà. Donc les Juifs, ils ont connu ça. Hein. Ils l'ont connu d'ailleurs plusieurs fois dans leur histoire. Donc il faut bien se rendre compte que c'est une épreuve, une expérience de mort. Hein. C'est une expérience de mort. Hein. C'est le moment où on va réfléchir sur la mort. Et donc aussi la résurrection. Parce que Dieu est fidèle à son alliance. Parce que Dieu est fidèle à son alliance, parce qu'il est créateur, alors il pourra redonner la vie. Vous voyez, c'est venu tardivement. Et on se met à annoncer l'avenir. Il y aura un royaume, il y aura un temple nouveau. Ézéchiel va annoncer un temple nouveau. Allez. Mais que d'épreuves pour en arriver à comprendre ça. Ça veut dire, hein, vous l'avez compris, que les prophètes accompagnent toute l'histoire d'Israël. On les trouve actifs beaucoup dans les moments de crise, quand le besoin de rappeler l'exigence de la conversion est plus vif. Hein, Élie avec Akab, hein, toutes les bêtises d'Akab et surtout de Jézabel, hein, son épouse, Osée, mais aussi quand le peuple a besoin d'être réconforté. Ils ne sont pas uniquement des... C'est qui les figures qui font peur aux enfants, la croque-mitaine, je sais pas quoi. Pardon ? Père Fouettard, ils ne font pas que le Père Fouettard, ils sont là aussi pour soutenir le peuple. Hein. Isaïe, c'est le prophète qui va consoler, qui va affermir Israël. Tiens bon Israël, hein, c'est le prophète de la foi, hein, Isaïe. Hein. Voilà. Donc, quelquefois, c'est voilà, c'est un petit peu un petit coup de fouet, quelquefois, c'est plutôt un réconfort. Hein. Pendant certaines périodes où ça semble bien fonctionner, leur rôle est secondaire et on n'en entend pas trop parler. Hein. C'était notamment la période de l'âge d'or, on peut dire, pour Israël, qui a duré très peu de temps. Ça a été l'époque de Salomon. Voilà, on les trouve, alors je vais revenir dessus tout de suite, hein, la question de Salomon. Hein. On les retrouve au retour d'exil, mais ils finissent par disparaître progressivement. Au temps de Jésus, on attendait le retour des prophètes. Ouais. Alors, comme je viens de vous le dire, nombre d'entre eux interviennent auprès des rois. Hein, les rois sont formés à la sagesse pour apprendre à gouverner le peuple. Hein, pourquoi la sagesse? Eh bien, pour gouverner. Hein, la sagesse est déjà pour conduire notre propre vie, mais encore plus pour conduire la vie du peuple.
Hein, il y avait ce qu'on appelait la sagesse internationale. On transmettait des sentences, des choses à faire, à ne pas faire, pour que le roi soit sage et conduise le peuple dans la justice. Hein. Le danger. Alors donc ça, j'introduis un thème qui est un thème très important dans la Bible, c'est le conflit entre la sagesse et le prophétisme. La sagesse vient de Dieu, mais l'homme peut acquérir une certaine sagesse. C'est se donner l'impression de dire, ben, ça va, j'ai les clés, je me débrouille tout seul. Il se prend pour un dieu, en fait. Sans arriver jusqu'à je me prends pour un Dieu, c'est non, Dieu, tu es Dieu, je vais à la messe le dimanche, enfin au temple, voilà, hein, je vais faire mes sacrifices au temple, mais ça va, je me débrouille tout seul. Vous savez, des gens, quand on essaye d'intervenir, non, ça va, je maîtrise. Un petit peu agacé, ça va, c'est bon, je maîtrise. Pas trop que les autres se mettent à notre place. D'accord. Et c'est ce qui va se passer avec Salomon. Pourtant, Salomon avait demandé la sagesse. Et Dieu la lui a donnée. Mais je me débrouille tout seul. Ben, il a fini par épouser une païenne, par faire accepter les idoles. C'est la sagesse qui s'est refermée sur elle-même. Et l'instance de la prophétie, le prophète, c'est celui qui se tient toujours un peu derrière le roi, près de son épaule. Et la parole de Dieu, tu n'es pas tout seul. Hein, le vrai Dieu, en fait, le vrai roi d'Israël, hein, Mélech Israël, c'est Dieu. C'est pas toi. Toi, tu es un intendant. Hein, la royauté en Israël, ça a été problématique. D'accord, il y a des rois, mais ne te prends pas pour le roi. Le roi, c'est Dieu. Voilà. Et donc, il y aura ce conflit dans la Bible entre sagesse et prophétie, qui à certains moments se rencontreront, hein, notamment chez Daniel, chez certains prophètes tardifs, mais on voit bien qu'il y a une tentation humaine, tentation d'ailleurs aussi du côté du prophète, hein, de refuser les médiations humaines, de refuser de s'ancrer dans l'histoire des hommes. Les prophètes sont toujours un peu ils passent, hein, ils interviennent au cœur de l'histoire, mais c'est toujours un peu comme le sel dans l'eau pour éviter que l'eau ne gèle, mais il y a un moment, il faut aussi, il y a besoin de l'eau, enfin, il n'y a pas que le sel. Voilà, c'est un peu voilà, c'est des problèmes qu'on retrouvera aussi dans la vie de l'Église. Vous savez, ceux qui se disent « je suis prophète », mais évidemment, tu vas peut-être quand même accepter d'être dans ton diocèse, tu n'es pas uniquement le contestataire. Voilà, alors, voilà une présentation générale. Maintenant, les livres prophétiques dans la Bible, je vais être un peu plus rapide, parce que je vais aborder moins directement la question des personnes, les questions théologiques, c'est plutôt l'organisation de la Bible. Voilà. Tout d'abord, 2 points de vue en tension, hein, sur la manière de comprendre le prophétisme, et ensuite le canon. Hein, alors, vous savez que le canon, c'est pas comme on dit. Hein. Ouais, ce gars-là, il est canon. C'est pas non plus le canon pour tirer. Hein, le canon, c'est le canon, ça veut dire la règle. Le canon, c'est la règle des Écritures. Droit canonique, etc. D'abord, 2 points de vue en tension. Comme je vous l'ai dit, il faut avoir du prophétisme une conception plus large que celle à laquelle nous sommes habitués. Judaïsme et christianisme portent chacun une vision de la prophétie et nous disent l'un et l'autre quelque chose d'intéressant et d'important pour nous. Selon la tradition juive, il y a une continuité immédiate entre la loi de Moïse et les prophètes. Les prophètes sont ceux qui rappellent la loi de Moïse. Dans des sentences des sages juifs, les Pirkei Avot, ça veut dire les chapitres, les sentences des pères, hein, Pirkei Avot, il y a cette phrase qui est très très importante pour comprendre comment ça se structure dans le judaïsme. Hein, je cite, « Moïse a reçu la loi sur le Sinaï et l'a transmise à Josué. » Josué, c'est un des successeurs de Moïse. Moïse a reçu la loi sur le Sinaï, il l'a transmise à Josué. Josué l'a transmise aux anciens, les anciens aux prophètes. Ceux-ci, à leur tour, l'ont transmise aux membres de la grande assemblée. La grande assemblée, la synagogue. Voilà. Ça se reflète dans l'organisation de la Bible hébraïque, où vous avez d'abord les prophètes, la loi, la Torah, puis les prophètes, et ensuite les écrits, hein, qui vont continuer de répandre la parole. Et les écrits arrivent à la fin.
Pour les chrétiens, la Bible se termine par les prophètes, parce que les prophètes ils sont au seuil de l'avenue du Christ, ils annoncent l'avenir. Mais pour les Juifs, les prophètes ils sont proches de la loi de Moïse, parce que les prophètes sont ceux qui rappellent à l'obéissance à la loi de Moïse, à la Torah. Oui. Quand je vous disais tout à l'heure, le prophète, quand vous pensez au prophète, vous pensez toujours à celui qui est derrière le roi et qui lui fait une petite tape sur l'épaule en disant « N'oublie pas qui est le vrai roi et n'oublie pas d'obéir, n'oublie pas la justice, n'oublie pas... voilà, c'est pas toi qui décides tout. » Voilà. Dans la tradition juive, la loi, la parole de Dieu a été donnée au Sinaï, la loi de Moïse, et le prophète est là pour cette transmission. La prophétie fait corps avec la loi de Moïse, et ça, le judaïsme nous le rappelle. On peut dire que, selon le judaïsme, la prophétie, c'est la parole activée, parole percutante, comme je vous l'ai dit dans la première partie, au cœur de l'histoire d'Israël, pour rappeler pour faire revenir, c'est un thème très important chez les prophètes, revenir à l'obéissance, à la Torah, à la loi, chez Jérémie, le retournement, la conversion, un chouv en hébreu, teshuva. Je pense que ceux qui parlent arabe, que ce soit du côté Afrique du Nord ou du côté pays du Levant, ils retrouvent des mots, voilà, teshuva. Je vois qu'il y a une approbation des deux côtés. Teshuva. Thème très important. Du côté des chrétiens, le terme de prophétie s'applique non seulement aux livres dont je vous ai parlé, 4 grands prophètes, 12 petits prophètes, mais le terme de prophétie va s'étendre à toute la Bible. On va dire, voilà, les prophètes. Et on va parler de textes qui ne sont pas du tout prophétiques, mais qui ont une valeur prophétique. L'Ancien Testament, pour les chrétiens, nous prépare à accueillir la venue du Christ. Saint Paul reprend cette idée quand il dit « L'Ancien Testament, c'est comme un pédagogue ». Vous savez que dans l'Antiquité, un pédagogue, c'était un esclave. Alors, il y avait des esclaves de différentes qualités, ça dépendait de la maison où on allait les acheter. C'est dans Astérix qu'il parle de la meilleure maison d'esclaves, les esclaves de choix. Mais, connais tout, c'est pas possible. Ben voilà, l'hellénisme que je cherchais. Un esclave de chez Titus. Grande qualité, place Vendôme. Voilà, un esclave, voilà, un peu du dessus du panier. Mais de fait, c'était vraiment ça. Chez les esclaves, il y avait une classe sociale. Et le pédagogue, c'était un esclave de chez Titus. Alors, pas la peine de noter ceux qui écrivent l'esclave de chez Titus. Moi, j'ai des bêtises, faut arriver là. Il vaut mieux que je vous prévienne, parce que moi, quelquefois, je me suis piégé. Moi, la parole, il y en a qui m'ont dit tout à l'heure, vous disiez, ah non, c'était une plaisanterie. Il m'est arrivé plus d'une fois. Donc, esclave de chez Titus. Mais l'idée est quand même juste. Mais je trouve que chez Astérix, il y a quand même... les gars, ils connaissaient bien leur sujet. Et donc, c'était un esclave qui accompagnait les jeunes hommes de famille nobles jusqu'à l'école, de la maison à l'école, et qui les accompagnait dans leurs études. Et quand le jeune homme était devenu adulte, eh bien, le pédagogue pouvait se retirer. Paidon, l'enfant, agagain, conduire l'enfant. Le pédagogue. Saint Paul dit, la loi est comme un pédagogue qui nous conduit jusqu'au Christ. Maintenant qu'il y a le Christ, eh bien, nous ne sommes plus sous l'autorité du pédagogue. Puisque le pédagogue avait une autorité sur l'enfant. Alors, il ne faut pas en déduire qu'on n'a plus besoin de la loi, c'est une autre problématique, mais les chrétiens vont développer l'idée quand même que la loi est comme un pédagogue qui nous conduit jusqu'au Christ. C'est ce que les pères de l'Église nous ont appris à voir, ce dynamisme interne à l'Ancien Testament comme une sorte de poussée. Le pape Benoît XVI écrit de très beaux textes dessus, une espèce de poussée intérieure de l'Ancien Testament vers un accomplissement. Bien sûr, cet accomplissement, nous le voyons dans le Christ. Et il est annoncé, on peut dire, chez Abraham, quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction pour toute la terre. Et puis en retour, le Christ vient éclairer toute cette histoire d'Israël. C'est ce qu'on appelle la lecture typologique. On va voir le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Lecture juive, la prophétie comme une sorte de déploiement, de
d'extension de la loi, lecture chrétienne, eh bien une poussée vers un accomplissement. Et il y a toujours ces deux dimensions dans la prophétie. Alors comment fonctionne le canon? Si un lecteur chrétien ouvre une Bible juive, il sera surpris de découvrir que le corpus prophétique, les Névim, comporte non seulement les prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, mais aussi des livres historiques, qu'on appelle les prophètes antérieurs. Josué, Juge, Samuel, Roi. Alors, il est question, en effet, de prophètes, Samuel, Nathan, Élisée, mais ça veut dire qu'on voit que l'histoire elle-même est comptée comme une histoire prophétique par les Juifs. Il y a donc les prophètes antérieurs, qui sont les livres historiques, et les prophètes postérieurs, Isaïe, Ézéchiel et Jérémie. Et les 12 petits prophètes, dans la Bible juive, quand vous voyez le nombre de livres de la Bible juive, ça ne fait pas le compte. Mais en réalité, les 12 petits prophètes, dans la Bible juive, ça fait un ensemble. C'est un livre, avec les 12 petits prophètes. Dans le canon chrétien, on parle traditionnellement des 4 grands prophètes. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, qui n'est pas dans les livres chez les Juifs. Parce que Daniel est plus tardif, il y a des parties anciennes, mais il y a une partie en grec. Et puis, c'est un genre littéraire assez différent. Daniel a été ajouté aux grands prophètes par les chrétiens parce que, d'abord, c'est un phénomène qu'on a déjà dans la Septante. La Septante, c'est la traduction grecque de la Bible. J'en avais déjà parlé l'an passé. Et c'est surtout que chez Daniel, il y a il y a beaucoup de choses importantes. Les 2 chapitres qui vont jouer un rôle très important chez les chrétiens, le chapitre 7 où on parle du Fils de l'homme qui vient avec les nuées, voilà, et quand Jésus se désigne comme Fils de l'homme, et l'annonce de la résurrection, qui est l'annonce la plus claire avec le livre des Maccabées. Voilà. Donc, voilà, c'est en raison des prophéties concernant le Christ, le christianisme, la résurrection des morts, qu'on a mis Daniel à cette place très élevée, alors que vous avez des petits prophètes qui sont un peu plus longs, mais qui n'ont pas reçu cet honneur. Alors, je signale qu'il y a 2 livres qui se cachent dans les 4 grands prophètes, 2 livres assez différents, les Lamentations et le livre de Baruch. Je vous dis, Jérémie, c'est le prophète du siège de Jérusalem, de l'exil, et donc il y a toute une littérature autour de ces événements assez dramatiques. Voilà. Et puis, après les Lamentations et Baruch, et après les 4 grands prophètes, vous avez les 12 petits prophètes, je vous en fais la liste. Alors, ce n'est pas la peine de chercher un classement systématique. On m'avait expliqué à un moment que on part du plus long au plus court. Ce n'est pas tout à fait vrai. Zacharie fait 14 chapitres, et avant Zacharie, il y en a qui sont très courts. C'est vrai que, voilà, on voit qu'il y a un classement. En fait, le classement actuel est le fruit d'une histoire un peu complexe qui n'est pas forcément pour nous essentielle. Ce qui est surtout important, c'est de voir que tout l'Ancien Testament se termine par les prophètes. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure, parce que les chrétiens valorisent la prophétie comme annonce du Christ. Et les 2 derniers, c'est Zacharie et Malachie. Zacharie, ça veut dire ma mémoire. Zacharie, c'est celui qui porte la mémoire d'Israël, juste au moment où la mémoire va donner son fruit. Malachie, je vais vous envoyer mon messager devant moi. Et voici, le Seigneur va entrer dans son temple. Ceux qui sont allés en Terre Sainte, vous êtes plusieurs, vous vous souvenez, j'aime bien dire qu'on peut comparer l'Ancien et le Nouveau Testament aux 2 rives du Jourdain. L'Ancien Testament, c'est le désert jusqu'au Jourdain, on est au seuil du Jourdain, et au seuil, il y a Malachie, je vais vous envoyer mon messager qui qui tournera le cœur des fils vers leur père, etc. Et le Seigneur entrera dans son temple. Le Nouveau Testament, on passe de l'autre rive, et qui trouve-t-on au début du Nouveau Testament? Jean-Baptiste. Et les évangélistes nous disent, il est celui dont on disait, voici que j'envoie mon messager pour préparer le chemin du Seigneur. Je pense que c'est très volontaire, ce lien fait entre le livre de Malachie
Voici que j'envoie mon messager dans le Seigneur pour préparer le chemin. Et ben, c'est Jean-Baptiste qui est finalement le dernier prophète, mais qui nous fait déjà entrer dans le Nouveau Testament. Le Seigneur va entrer dans son temple. Voilà. Préparer le chemin du Seigneur. Qui est tiré d'Isaïe, mais qui est appliqué aussi à Malachie. Donc, voilà cette articulation, vous voyez, très intelligente de la Bible. Chez les chrétiens, la Torah, avec les livres historiques, qui prolongent l'histoire de Moïse, les écrits, ce qu'on appelle les écrits, la sagesse, les psaumes, et enfin les prophètes. Mais les chrétiens n'oublient pas le dialogue nécessaire avec nos frères juifs. Pourquoi ont-ils le canon organisé différemment? Je l'ai expliqué, mais on voit bien les inflexions qu'il y aura d'un côté dans le judaïsme et de l'autre côté dans le christianisme. Voilà. Alors un petit mot, parce que la Bible, c'est bien un terrain de dialogue œcuménique avec les catholiques, les orthodoxes et protestants. Je m'en tiens au corpus prophétique, on a quasiment la même chose. C'est sur d'autres parties de la Bible qu'on verra des différences. Globalement, chez les protestants, vous en avez toujours un petit peu moins, parce que les protestants ont retiré ce qui était en grec, même si après coup, ils se sont rendus compte que c'était intéressant. Donc, on dit que c'est les deutérocanoniques, on les lit quand même un petit peu. Et chez les orthodoxes, c'est l'Orient, on en rajoute. Alors là, les listes varient selon les églises, mais il y en a beaucoup plus du côté des orthodoxes. Voilà. Conclusion. Alors, en fait, conclusion, ce ne sera pas une conclusion très théologique, c'est simplement sur le choix que nous faisons cette année. Il y a plusieurs manières d'aborder les prophètes. On aurait pu prendre, il y a deux manières différentes, une approche thématique en prenant un fil et en voyant que les prophètes se retrouvent, parce qu'ils ont le même style. Par exemple, Osée et Jérémie, sur la question de la conversion, la question de l'alliance, la fidélité à l'alliance. Osée et Jérémie sont très proches. Jérémie a appris pas mal de choses d'Osée. Ou alors la question du cœur nouveau, l'alliance nouvelle. Jérémie et Ézéchiel, ils sont très très proches aussi. On peut trouver comme ça des... Voilà, Zacharie et Malachie. Eh bien, nous faisons... En fait, je fais. Vous n'avez pas trop voix au chapitre, je suis désolé, je préfère vous le dire. Ça dit, s'il y en a qui veulent qu'on prépare ensemble, moi je demande que ça. Mais je fais le choix de faire confiance à l'Église, et finalement aussi, enfin, au peuple juif et à l'Église. Si on a mis un livre sous le nom d'un personnage, c'est qu'il y a une signification. Et c'est qu'il y a une unité de chaque livre. Et chaque livre nous dit quelque chose de particulier. C'est ce qu'on appelle la lecture canonique. Vous savez, traditionnellement, finalement, on s'en tire bien parce qu'il n'est que 10h03, alors qu'on a commencé quasiment à 10. Donc on a fait 53 minutes. C'est quand même... on saluera l'exploit. Donc je fais une longue conclusion. Non, je plaisante. Il y a ce qu'on appelle la lecture diachronique, c'est-à-dire on va essayer de regarder l'histoire du texte. Et c'est là qu'on peut faire des lectures thématiques en disant, il y en a un au 8e siècle avant Jésus-Christ, il a parlé de ça, puis 3 siècles après, il y a eu un autre prophète, puis 3 siècles. Et l'autre lecture, c'est la lecture synchronique. On regarde le texte dans son état final. Lecture canonique. Que nous dit le texte dans son état final, tel qu'il est? C'est une lecture plus ecclésiale. L'Église a fait un choix. Voilà, et bien c'est le choix que nous faisons. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? 2 minutes de questions, et puis après, on sera à l'heure, on sera les premiers pour chanter les confies. Oui? Les prophètes ont été choisis par Dieu. Oui. Comment est-on sûr que un prophète n'est pas un charlatan ou un raconteur de l'aventure? Alors, ça c'est une question fondamentale. Je pense que vous avez beaucoup travaillé les prophètes, non? Non. Parce que ça va être la grande question, la vérification de la vérité. Parce qu'on a des prophètes d'Israël qui vont se confronter à d'autres prophètes professionnels. Et il y a un roi, par exemple, un roi d'Israël, qui a envie d'aller se bagarrer avec les voisins. Il appelle son petit copain de Juda. D'habitude, Juda et Israël, ils se tapent dessus. Puis à un moment, le roi d'Israël dit « Tiens, on va aller taper sur les autres, tu veux venir avec moi ?»« Ah oui, j'arrive !» Alors,
Au lieu de cette fois-ci, on va se mettre ensemble pour taper sur les autres. Sympa. On s'amuse bien, vous savez, comme des enfants de 10 ans, on se tape dessus. Attends, j'ai trouvé un truc plus rigolo, on va taper sur l'autre. On y va ensemble. Voilà. Et là, le roi d'Israël demande à ses prophètes pour s'assurer qu'il aura la victoire, et les prophètes arrivent. Alors ils font des danses, ils font des... oui, oui, tu as raison, tu vas remporter la victoire. Voilà. Et puis le roi, alors ça c'est extraordinaire, la mauvaise conscience qui travaille. Oui, mais on va faire venir, j'ai oublié quel prophète, voilà. Mais lui, il me casse les pieds parce qu'à chaque fois, il fait le contraire de ce que je veux. Mais on va le faire venir quand même. Attends, sois cohérent. Si tu n'es pas d'accord, tu ne le fais pas venir. Mais si tu le fais venir, c'est que tu vois bien. Alors au début, il arrive, il dit oui, oui, tu as raison, on va faire la campagne. Allez, arrête ton cinéma, dis-moi la vérité. En gros, dis-moi que j'ai pas raison d'y aller. Bon, ben, t'as pas raison d'y aller. Et je veux dire que ça va être une catastrophe. Voilà. Et donc, il y a un combat entre les deux. Et le roi disait, et alors, après que le roi d'Israël ait demandé au prophète de dire, c'est pas bien que j'y aille. Donc le prophète le dit, ah, mais tu vois, tu me contredis toujours. donc, le résultat, c'est que le roi d'Israël se fait battre à plat de couture. Et donc, on en tire la conclusion, le vrai prophète, c'est celui dont les paroles se réalisent. Voilà. Celui dont les paroles se réalisent. Vous voyez le lien entre le prophète et l'histoire. C'est est-ce que la parole se réalise? Alors c'est très difficile, parce qu'il y a des fois, la parole ne se réalise pas tout de suite. Ou, ouais. C'est celui dont la parole se réalise. En tout cas, c'est sûrement pas celui qui va dans le sens du poil. C'est très rare que le prophète dise des paroles sympathiques et que ça se passe comme ça. La question, voilà, c'est un problème très fort chez Jérémie. Hein, le prophète Jérémie, c'est le prophète de la parole qui a réfléchi sur la question de la parole, la vérité de la parole et le thème des faux prophètes. Voilà. Est-ce qu'il y a une continuité entre les juges et les prophètes? Alors, excellente question aussi, parce que ça pose le problème des institutions d'Israël. Les juges, c'était une institution minimale pour vivre au milieu des clans d'Israël. Le problème de la prophétie va arriver quand il y aura l'installation d'un pouvoir royal beaucoup plus qui va donner à Israël le sentiment d'une royauté autosuffisante, et c'est là que les prophètes vont être envoyés pour... voilà. Donc il y a une continuité historique, il y a déjà une fonction prophétique à l'époque des juges, on pense à Déborah, il y a 5 prophétesses d'ailleurs, que vous donnez comme défi. Ça peut être un jeu, vous savez, il y a des quiz ou des machins, là, pour toute cette année. En Terre Sainte, on l'a fait déjà une fois. Hein, il y a 5 prophétesses dans la Bible. Il y en a 4, vous pourrez le trouver, la 5e, ben, le mieux c'est de lire la Bible. Voilà. Et là, de fait, il y a une sorte de continuité. On a Déborah qui est prophétesse et en même temps juge sur Israël. C'est un phénomène assez unique. Hein. Mais on voit la prophétie arriver surtout au moment de la royauté, puis dans les périodes de crise. Voilà. Mais pas de continuité au niveau de la fonction. Le juge n'a pas de rôle prophétique. Il n'y a pas de rôle prophétique. La 5e, excusez-moi, la 5e prophétesse, c'est pas Anne quand elle... Il faudrait déjà savoir les 4 premières. Mais vous donnerez la réponse à la fin de l'année, voilà. Ou alors, si on trouve un moment. On va terminer pour être à l'heure pour les complis. La prochaine fois, il n'y aura pas de longue introduction. Si vous avez des questions, voilà, d'autres questions, n'hésitez pas à les noter, puis on commencera le cours en les abordant. Voilà. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Et à la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera l'histoire, voilà, l'histoire d'Israël. Oui.